Donc, une fois que c'est fait, hein, surtout ne jamais oublier de changer les codes couleurs pour être sûr de repérer tes samples. On est là-dessus, on est sur de la guitare, du coup ça va être du bleu. On sélectionne tout en laissant son doigt appuyer sur Shift et on fait CTRL L. Toc. Il ne veut pas, pourquoi? C'était de ma faute, j'ai mal appuyé. Et là, ici, comme on a déjà la guitare rythme qui était déjà enregistrée, on va réinitialiser la plage pour être tranquille. Et là, comme j'ai mal rangé dans ma playlist, du coup, c'est complètement dérangé sur la table de mixage. C'est pas dans ma playlist, pardon, c'est dans la pattern. Donc tout ça, hein, on le déplace pour que ça soit bien rangé. Bien, donc ici, on peut voir justement sur la partie gauche de la playlist qu'on a donc notre partie, on va dire séquentielle, avec tout ce qui est pattern, et notre partie sample, donc clip audio, qui sera justement ici, et automation, qui sera là. Donc tout ça, on est plutôt bon. Ok, alors à partir de là, on va faire une pré-écoute. C'est extrêmement fort, et c'était prévisible, donc du coup on va pouvoir baisser tout ça. Donc et là, hop, terminé. Et pareil, après on verra pour redisposer la playlist. La playlist, oui, pardon. Donc on baisse tout hein, pour être tranquille. Hop. On va essayer de se mettre. Tu vois ici, il y a une espèce de valeur dessinée où justement on va pouvoir se caler au moins au signal auditif pour se dire bon bah voilà on va pouvoir l'entendre d'ici et on va essayer de jouer sur cette partie là, donc la partie là ici, et surtout sur le master essayer de travailler entre -9 et -6 pour être sûr en fait de pouvoir avoir entre 3 dB 3 dB ou même voire plus pour pouvoir faire un mastering assez propre. Donc on arrive là-dessus, on coupe, on arrive, on met notre kick est déjà mis et le reste on va pouvoir les mettre un par un. Non, le kick je le veux présent. Alors là c'est la disposition qui va nous intéresser. Donc à disposition de la table de mixage, c'est instruments, je vais les mettre en fonction de leur présence. Je veux un sidechain sur le snare? Non. Donc du coup je vais le mettre dans le drum. Je veux un sidechain sur le hi-hat? Oui. Donc du coup je le mets en drum sidechain. On va d'abord travailler les volumes et après on va travailler sur le sidechain. Donc là notre musique est disposée là, on fait une lecture et puis on va retravailler ça. Donc bien sûr, sur tout ce que je t'ai envoyé, les tableaux justement en termes de mesure et compagnie, on voit que si je me trompe pas, qu'on a mastering, hop, on va avoir ici, là, ici, les indications de présence. Donc les drums sont vachement plus élevés que d'autres et on voit justement que la partie drum ici, donc la grosse caisse, fera beaucoup plus de signal en fait que certains autres instruments. Limite beaucoup plus de présence que d'autres instruments. Et donc la basse sera juste un poil en dessous, qu'alors elle tapera sur les mêmes fréquences, quasiment les mêmes. D'ailleurs je ne suis pas trop d'accord sur le fait de mettre la grosse caisse en 40 à 60 Hz. Le mieux c'est pour lui donner de la présence et pour être sûr que ça va bien taper, c'est d'inverser les valeurs entre la grosse caisse et la grosse caisse et puis la basse. Ça veut dire faire fonctionner quand même un petit peu de résonance entre 30 et 80 Hz pour la basse, faire travailler la grosse caisse à 90 Hz, entre 80 et 90 Hz, voire même 100 pour lui donner un petit peu plus de punch, et retravailler après sur la partie basse pour lui redonner de la présence entre 100
entre 90 et 150, à voir. Mais là, voilà, ils disent que justement, la fréquence fondamentale, ça va être entre 200 et 160 100 Hz. Alors, c'est vraiment en fonction de tes oreilles et en fonction de la manière dont tu travailles. Mais là, c'est vraiment juste pour se fier en fait sur des valeurs qui sont inscrites, mais ça va jamais être pile poil pareil. C'est vraiment ton oreille qui va travailler en fonction des fréquences. Donc, je vais partir sur un espèce de réglage qui va être entre le caisson de basse et le kick pardon et la basse. Et la basse, on n'en a même pas. Il faudra que j'en chope une. Tiens, il y en a une là. Donc hop, on la met, on la renomme. Basse, elle est déjà nommée. Donc là, on va la mettre en bleu. Tuck, et on va la rentrer sur la table de mixage. Très bien. En plus, ça s'est bien mise. C'est pile poil à l'endroit que je voulais qu'elle soit. Mais sauf que là, ici, il faudrait que ça soit à cet endroit-là. Donc, sauf que, comme je t'avais dit tout à l'heure, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ait. Alors, j'aurais pu faire ça aussi. Hein. Insérer 1, hop, insérer, hop, ça nous permet d'avoir justement une ligne en plus ou une en moins. Stretching Pro, on actualise, on norme. On enlève le quantize. On l'a déjà sur le truc, on le baisse au minimum et on veut un sidechain dessus. Du coup, tu vois ce que ça fait en termes d'organisation, à cliquer sur tous les trucs et de se dire bon bah il faut que je m'organise comme ça chaque truc. Plus tu feras cette manière de travail, plus tu verras en fait que ton style de travail va apporter ses fruits et sera beaucoup plus propre au niveau de ta composition.